Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une lecture. Une lecture à propos d'un texte merveilleux de Jean de La Fontaine qui s'intitule Le rat et l'éléphant. Il y a énormément de choses à dire, mais sans plus tarder, passons à la lecture. Se croit un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelques images du nôtre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage, qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom. Son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper au plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat sortant de sa cage lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit après l'écoute de cette lecture? Qu'avez-vous remarqué et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Faites-moi part de vos idées et de vos réactions dans les commentaires et pourquoi pas prévoir un échange lors d'un bric-à-brac d'idées un vendredi à 18 h pour en discuter et en parler. Vous êtes partant? Alors si oui, ça se passe dans les commentaires. Faites-moi part de ce que vous en avez pensé. Aussi, si ce genre de contenu vous plaît et que vous aimeriez en avoir plus, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.